Juste pour briser la glace un peu, là, Louise, tu nous dirais que les gens qui te connaissent, ils te décriraient comment en 3 mots? En Les 3 gens mots? qui te connaissent. J'ai demandé la question à mon mari. J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais? Il dit, bienveillante, active. Il a dit active. OK. Puis il m'a dit, tu fais qu'est-ce que t'aimes? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu fais le ménage rien que quand il y a de la visite. Oh, 50 ans de mariage, hein? 50 ans avec Jean-Pierre, mesdames et messieurs. Wouhou! All right. Puis à part ça, tes passe-temps préférés. Parle-moi un peu de la Louise d'aujourd'hui, là, un portrait global de qui tu es. Ben, si je te dirais des passe-temps, j'en ai pas trop parce que je cours tout le temps. Mais, ben, écoute, je sers beaucoup à l'église, entre autres, mais j'aime lire. Hein? Ah, le ski. Oui, mais la neige est partie, là. D'ailleurs, je t'ai demandé si tu allais en refaire, parce que pour ceux qui ne savent pas, Louise s'est cassé la cheville en ski cet hiver. Cassé solide, mes amis, avec une opération et tout, des vis puis tout. Puis là, j'ai dit, penses-tu que tu vas refaire du ski? Ben, mon mari a acheté mes skis. Fait que si j'en fais, ma bottine est brisée parce qu'ils ont été obligés de briser ma bottine pour me sortir le pied. Oh my God. Mais si j'en fais, il faudrait que je me rachète des skis, mais je pense pas que je vais en faire. Je pense que Non. je vais avoir peur. Tu vas un peu. trouver d'autres passe-temps, Ouais. d'autres choses. Ah. Ben, Je vais d'ailleurs- marcher, faire de la bicyclette. Non, il faut que je sois active. Ouais. T'aimes ça, hein? Je pense aussi marcher, comme tu dis, tu marches souvent dans le quartier, Oui, tous les jours. j'ai une amie avec qui on marche. Ah ouais? On Oh, marchait avant que... cool. Julie, mais Sylvie, on marche 5-6 kilomètres là, quand je peux marcher. Là, C'est mais beau, c'est je beau t'avais, d'avoir ça. là, je t'avais de pouvoir remarcher. C'est le fun. Puis un fait insolite à ton sujet, là, une histoire cocasse que tu aimerais nous dire à propos de toi. Ah, il y en a tellement, mais pour pas être trop longue, je suis allée en voyage avec mon mari il y a longtemps au Japon parce que notre voisin nous avait donné des billets d'avion, mais j'ai dit, oh, on va aller à une place qu'on ne pourra jamais se payer. Fait qu'on est allé au Japon, puis on est chez des amis qui nous amènent chez des amis. Puis là, j'ai envie, je m'en vais à la toilette. On soupe là, je m'en vais à la toilette, puis... je fais ce que j'ai à faire, puis là, je dis, je vais tirer la chaîne, mais il n'y a pas de chaîne. Fait que là, je ne sais pas quoi faire. Fait que là, il y a des pitons. Fait que là, je m'essuie, puis là, je presse sur un premier piton, puis là, j'entends... C'était un séchoir à fesses. J'avais jamais vu ça. Fait que là, je pèse sur un autre piton, le banc vient rouge, un chaud aux fesses. J'avais jamais vu ça non plus. Fait que je me dis... Puis c'est écrit en chinois, en japonais. Fait que je suis pas capable de lire. Fait que je pèse sur le troisième, puis là, il y a une petite affaire de métal qui sort. Ça sort, ça s'en vient comme ça se lève comme ça. Je dis, ben ouais, c'est quoi ça? Écoute, ça se met à m'arroser, là, mais m'arroser, là. Je suis en robe, je suis pleine d'eau. Non, Fait que je sais pas quoi faire pour l'arrêter. J'ai dit, je me tasse. Hey, ça revole sa tapisserie! Fait que là, je me mets à crier « Alana! Alana! » Puis que là, hey, la madame japonaise, elle y arrive en courant, en s'excusant. Jean-Pierre puis le monsieur restent ensemble. Puis Jean-Pierre dit « C'est ma femme. » C'est ma femme. Fait que ça, c'en est une parmi plusieurs. Oh my. Au Japon. Fait que je sais que vous voyagez aussi de temps en temps, Jean-Pierre et toi, surtout à l'autre bout du Canada. Ah oui, mon fils habite là-bas. Mais oui. Loin. Oui, au BC, donc en Colombie-Britannique. Oui. Ah ben c'est le fun. Fait que, on va commencer à parler de toi, de ton enfance. On veut te connaître là, le contexte de la petite Louise de 0 à 10 ans, mettons. Là. Tu décrirais ça comment?
Écoute, j'étais un bébé. Mon père disait, quand on te prenait, tu étais petite, puis on te flattait, tu nous flattais, tu sais. Fait que... Oui. Et ils m'ont dit que j'étais facile à aimer parce que je m'endormais facilement. Puis, mais j'étais un bébé tranquille. Parce qu'il y avait eu ma soeur avant qui était moins tranquille. Puis, je me suis... j'étais une fille qui aimait plaire. Alors, tu sais, j'étais serviable. Fait que c'est facile. Je sentais beaucoup d'amour puis de reconnaissance. Fait que c'est un peu moi qui a développé aussi ce désir-là d'être fine et très fine et la plus fine. D'une famille de combien, d'ailleurs? Une famille de 6, peux-tu t'y présenter? Bien, certain, vas-y. Je vais dire, c'est la plus vieille, mais elle dit toujours qu'elle est plus jeune que moi. C'est ma sœur Francine. OK. Allô, Francine. Tu peux te lever, Francine. Oh. Puis son conjoint Richard, Oui. que j'ai appelé Pierre tantôt. Après ça, c'est moi qui venais après. Après ça, c'est Daniel. Oui. Bienvenue, Daniel. Merci d'être là. Puis après ça, c'est mon frère Yves. Yves, oh, yes, yes. Lui, moi, je dis toujours qu'il est adopté, là, parce que nous autres, on a tous un TDAH un peu dans la famille. Mais lui, là, on est tous un petit peu, on aime tout le ménage un peu quand il y a de la visite. OK. Mais lui, là, coupe son gazon comme ça, puis après comme ça. OK. Il monte sur son échelle pour faire quelque chose, il descend, il la nettoie. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé qu'il était adopté, mais non, ça a l'air que non. Puis, il y a mon frère Michel, que vous connaissez. Yes. Qui était l'enfant qu'on chatouillait tout le temps. Il riait. On faisait ça au-dessus de lui, puis il riait. Et puis, il y a ma sœur Geneviève qui n'a pas pu être ici, mais elle est arrivée dans le tard. Fait que, au lieu d'avoir de l'air de sa sœur, là, j'ai de l'air de sa ma-tante. Fait que ça, c'est ma famille. Puis on a été élevés avec un couple, moi, je te dirais, super. Mon père, ma mère a toujours été des gens qui avaient la foi. Puis, attends, je suis dans la bonne réponse? Oui, tu parlais d'un couple qui était là auprès de la famille, c'est ça que tu as dit? Oui, qui était présent. Moi, j'admirais beaucoup mon père. Mon père était celui qui jouait avec nous, qui était un peu... des fois, le père puis la mère, parce que ma mère a toujours dit, moi, j'aurais eu un enfant, ça aurait été assez. Fait qu'on est 5 de trop dans la famille. Mais mon père était présent, était joueur, mais ma mère aussi, elle était accueillante, était funny, était toujours de bonne humeur aussi. J'ai vécu dans une famille de plaisir aussi. On riait chez nous, là. On riait, oui. Puis, à part ça, ton adolescence, c'était comment l'école, les amis? OK. Je sais que tu as rencontré Jean-Pierre assez jeune, quand même, dans la vie. Jean-Pierre, c'est qui? Oui, à l'école, ça allait bien. Moi, j'étais une fille qui... ça allait bien, tu sais. J'étais bonne, fait que... J'étais populaire aussi. Tu sais, à chaque fois qu'il votait pour une présidente, j'étais la présidente. Fait que, non, j'ai eu une belle enfance. J'avais de la facilité à me faire des amis aussi. Mais... l'adolescence, ça s'est gâché un petit peu, là, tu sais. Au secondaire, commencer à foxer pour être fine puis être avec mes amis. Tu sais, les amis prenaient plus d'importance. Fait que je manquais mes cours, puis j'aimais pas vraiment ça. J'ai même demandé à ma mère, puis mon père, tu veux-tu m'envoyer à l'école privée? Tu sais, j'aurais plus les mêmes amis, puis j'aurais pas besoin de foxer, tu sais. Fait que, puis là, mes parents ils ont accepté pour le secondaire 4.
Puis, j'étais allée à l'école privée, puis je disais à mes amis, tu sais pas qu'est-ce que mes parents m'ont fait? Ils m'envoient à l'école privée. Tu jouais avec ça. Ah, je jouais tout le temps pour être, tu sais, là. Être fine, ça revient souvent. Ah, Tu dis ça depuis ça le début. revenait trop souvent, là, oui. Ouais, fallait être Puis fine. après ça, ben, j'ai connu Jean-Pierre. Puis là, j'ai commencé, c'est ça, à fumer, à prendre la drogue. Puis là, j'ai connu Jean-Pierre, qui était mon pusher. Sérieux? Non, non, non. Ben voyons donc. Elle me doit encore de l'argent. Alors, c'est ça. Je suis tombée en amour avec Jean-Pierre parce qu'il était. Ce qui m'avait touchée, c'était il était tendre, il était sensible. Puis, il était aussi travaillant. Il l'est encore. Mais oui. Il était travaillant. Puis, ça me coûtait plus cher, là, depuis que je sortais avec. T'économisais avec lui, J'économisais. c'est ça. Non, non. Mais c'est ça. Puis, c'est ça. À 16 ans, je peux dire que je suis tombée en amour, tu sais. Puis, on a commencé à se fréquenter. Mais, j'arrive là. Ben oui. Mais après quelques mois, je suis tombée enceinte. J'avais 16 ans. Puis t'habitais chez tes parents. J'habitais chez mes parents, c'est sûr, oui. Fait que ça a été, pour moi, une épreuve difficile. Parce que je me sentais vraiment la responsable de tout ça. Puis, je ne savais pas quoi faire, tu sais. C'est sûr, quand tu étais enceinte à 16 ans, tu sais, l'idée de l'avortement, bon, personne ne va le savoir, puis ça va être correct. Mais c'était tellement pas dans mes valeurs. Sinon, ça, il n'y en a pas question. On pensait le garder, mais puis je dis, je peux pas l'amener chez ma mère. Ma mère, elle venait d'avoir ma petite soeur qui avait 2 ans. Je dis, je pourrais pas arriver avec un bébé en plus chez ma mère qui en voulait un, puis ça va faire le 7e. Puis, tu sais, on avait pensé à aller vivre ensemble, Jean-Pierre, puis moi. Puis mon père, il dit, ben là, Louise, il n'y en a pas question. Tu as 16 ans, puis tu vas rester à la maison. Puis mes parents, ils m'ont tellement bien reçu, accueilli. Tu sais, on dit, écoute, Louise, c'est ton choix, tu peux faire ce que tu veux, on va être là. Si tu veux l'amener, on va le prendre. Si tu veux pas. Ils ont été vraiment là. Mais Jean-Pierre était toujours là aussi. Il ne m'a jamais laissé. Il était toujours là avec moi. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ah oui, fait que c'est ça. J'ai pris la décision de donner en adoption. Puis ça, c'était quelque chose qui a ébranlé ma finesse. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai fait, mais je me sentais aussi coupable de faire ça, tu sais. Puis c'était difficile aussi de le donner en adoption. Quand j'ai accouché, je me souviens, ils me l'ont donné dans mes bras, puis tu sais, j'ai dit, c'est la dernière fois que je peux te toucher, tu sais. Puis quand je passais parce que les bébés étaient dans une pouponnière dans ce temps-là, puis je voyais ne pas apporter à la mère, tu sais. Fait que c'était difficile. Signer le papier, c'était difficile, mais Jean-Pierre était toujours avec moi dans tout ça. Puis, c'est quelque chose qui a ébranlé ma fausse sécurité. En fait, je m'étais bâtie, je dis un frame, je m'étais bâtie sur un frame. Ce que je suis fine. Je suis fine. J'ai besoin d'être fine pour être amie. J'ai besoin d'être fine pour que les autres me regardent. Fait que c'était toute cette sécurité-là qui était tombée parce que je n'étais plus fine, tu sais. Fait que, en même temps, avec le recul, j'ai vu ça comme une ouverture de Dieu pour toucher ma vie. Fait que, c'est ça. Fait que on l'a donné en adoption. Aujourd'hui, il a 52 ans. Puis ça, j'en parle pas tout de suite. Explique. C'est quelque chose que tu viens de nous partager. Tu sais, on ne savait pas ça. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas que tu as vécu ça jeune.
Puis effectivement, si je comprends bien la raison pour laquelle tu as choisi ça, même si tes parents t'accueillaient, je pense que tu disais pas que tu étais... que tu allais offrir un environnement sécuritaire. Tu croyais vraiment pas que tu pouvais offrir... C'est sûr, quand ça fait quelques mois que tu sors avec quelqu'un, puis tu penses pas que c'est lui avec qui tu vas passer ta vie. Fait que, tu sais, puis moi, je voulais une famille comme ma famille. Je voulais un couple qui reste ensemble, qui s'aime, puis qui a une unité. Fait que c'était comme... je pensais pas que je serais capable d'y offrir ça. Fait que j'ai dit, je vais l'offrir à une famille qui en veut, tu sais. Wow! Mais ça a dû prendre du temps. Tu sais, le lendemain de ça, la vie continue. Tu sais, le jour 2 arrive, puis t'es comme, wow, j'ai pu un petit bébé, puis je continue ma vie avec Jean-Pierre. Puis là, t'as 16 ans. Comment ça s'est passé de 16, les années qui ont suivi? Comment t'as vécu ça, là, après? Bien, après, comment je te dirais, j'ai pas été consciente là, de cette insécurité-là, je pense, jusqu'à temps que je rencontre Sylvie et Régis, qui est Régis. Veux-tu te lever? Puis Sylvie, Régis, qui a été celui qui m'a amené au Seigneur. Wow. Fait que... Tu avais 19 ans, je pense. J'avais 19 ans à ce moment-là. Moi et Jean-Pierre, là, on habitait ensemble. Puis Régis et Sylvie nous parlent qu'ils vont avoir un bébé. Puis là, je comprenais pas. Je dis, comment ça se fait? T'sais, ça fait bien moins longtemps que moi qu'ils sortent avec quelqu'un. Comment ils ont cette sécurité-là? T'sais? Il y avait quel âge? Il n'était pas bien plus vieux. Régis, c'est plus vieux. OK. Il était dans vingtaine, début vingtaine. Début vingtaine, mais... Okay. Fait que ça t'étonnait de dire... Oh, mais quand tu as eu Marie-Ève qui est là... Ah oui? Quel âge t'avais, Marie-Ève? Bon, quel âge t'avais? Quel âge t'avais? C'est pas la bonne question. Non. Régis, t'avais quel âge quand tu as eu Marie-Ève? C'est ça. Fait que c'est ça. Il y avait la même âge presque que moi, puis je comprenais pas qu'il y avait cette sécurité-là. Mais là, Régis, il a commencé à me parler du Seigneur, puis j'étais... Puis même si mes parents me parlaient de la Bible, puis je savais que Jésus-Christ était mort à la croix, mais je comprenais pas tout le sens de ça. Mais Régis, il me parlait que c'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est pas tout le monde. Puis là, moi, je dis, hey, s'il y a quelqu'un qui va être sauvé, moi, je vais être sauvé. Tu sais. J'étais encore un petit peu fine. Fait que là, il m'encourageait à lire la Bible. Il me disait les versets. Fait que je me suis mis à lire la Bible dans le seul but d'y prouver qu'il n'avait pas raison. Mais écoute, je l'ai lu. Puis je voulais lire. Puis je voulais comprendre. Puis oui, il avait raison. Ce qu'il me disait, c'était écrit dans la Bible. Puis j'ai vraiment compris que Dieu, il est parfait. Il est plus que parfait. Il n'y a pas rien dans son royaume, dans sa présence, qui rentre d'imparfait. Fait que on a tous manqué notre coup. Ça fait que c'était moi aussi qui avait manqué mon coup. Tu sais, je pourrais pas être sauvée parce que je suis fine. Je pourrais pas être sauvée parce que j'ai fait telle affaire. Je pourrais pas être sauvée parce que j'ai beaucoup souffert. Non. Puis là, c'est le fameux verset qui revenait tout le temps, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. » Puis j'ai compris que son fils était celui qui avait... Puis j'ai vraiment compris cet échange-là. Il a pris mes péchés, puis il m'a donné sa sainteté. Fait que là, c'est ça. Régis m'a invité à une croisade d'évangélisation. Oui, ça, c'est une place où il annonce l'Évangile. Écoute, aussitôt qu'il avait fait un appel, j'ai avancé, tu sais. Puis là, je faisais la prière pour inviter Jésus-Christ dans ma vie. Mais là, écoute, j'étais sûre que je serais changée de même, tu sais. Fait que
Écoute, j'allais à plein de campagnes, j'avançais tout le temps. Là, il y a quelqu'un qui était à l'église puis qui me dit « Écoute, Louise, il dit, si tu l'as invité Jésus dans ta vie, il est là, mais te transformer, ça prend du temps. » tu sais. Ça fait que je dis « OK, m'arrêter d'avancer. » Puis là, j'ai vraiment cru tu sais, que Jésus était dans ma vie. Puis je continuais à lire la Bible. J'ai vraiment, dès les premiers temps, commencé à lire la parole de Dieu puis à vouloir être imprégné par ça. Wow. Fait que Jean-Pierre... Merveilleux. Fait que c'est ça aussi, je vis. Jean-Pierre aussi, vous étiez tous les deux Oui. dans ce même cheminement, je pense, en même Oui, temps? à un différent rythme, hein, chérie? OK. Différemment, c'est ça. Puis je me souviens que je vivais avec Jean-Pierre. Écoute, la demande en mariage, la pire au monde, tu sais. J'ai dit à Jean-Pierre, ben là, tu me maries ou je te laisse. Moi, je veux marcher avec Dieu, tu sais. Fait qu'il a dit, OK. Aïe, aïe. Fait que on s'est mariés le 1er octobre. OK. Ça va faire 49 ans. 49, bientôt OK, 50. OK, good. Wow. Puis après ça, c'était les enfants. Oui, bien c'est ça, tu es dans la vingtaine, puis il y a deux choses qui t'arrivent en début vingtaine en parallèle, c'est que tu te joins à une grosse église en même temps, puis là, tu as des enfants pas longtemps après, fait que c'est comme, tu as deux portraits, parle-nous donc un peu de ça. Oui, mais ça allait bien dans l'église, il y avait tellement d'enfants puis de femmes enceintes. Mais c'est ça aussi, avoir les enfants, j'avais encore des séquelles de ce que je trouvais que j'avais fait de mal. Puis quand le premier mois qu'on a essayé d'avoir un enfant, j'étais pas enceinte, puis là, je dis, j'aurai jamais d'enfant. Tu sais, j'en ai eu un, puis je l'ai donné, j'en aurai jamais, tu sais. Mais le mois après, je suis tombée enceinte, puis j'ai eu Véronique. Elle, là, c'est comme, je l'aimais comme deux, là. Ça n'avait pas de bon sens. À l'église, il me disait, t'es orgueilleuse, ça n'a pas de bon sens. C'était la plus belle, la plus fine, puis tout. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as pardonné, tu sais. Puis quand je suis tombée enceinte du deuxième, j'ai dit, j'aurai jamais de garçon, par exemple. J'ai donné un garçon, tu sais. Puis, je suis tombée enceinte de mon fils. Fait que j'ai dit, là, tu m'as vraiment pardonné, tu sais. Puis après ça, j'en ai eu une troisième. Puis, tu sais, je sentais pas que je pouvais demander quoi que ce soit à Dieu, tu sais. Fait que tout le monde me disait, tu veux-tu un garçon, une fille? Tu sais, je dis, n'importe quoi, ça me fait rien, tu sais. Puis, quand j'ai accouché, parce qu'on savait pas le sexe avant, tu sais, j'ai eu ma fille, puis c'est ça, je voulais! Je me suis mis à crier. Puis là, j'ai dit, hey, Seigneur, t'es tellement bon avec moi, tu sais. Fait que ça a été ça. Puis. Vraiment un parcours de réparer le cœur, mais aussi, vous deviez y penser encore à votre premier fils. Ah oui, tout le temps. C'était notre fils, hein. Fait qu'on s'en parlait à sa fête. On disait, là, il y a 3 ans, là, il y a 4 ans. On a toujours voulu le revoir. Puis on a fait des démarches à 18 ans. Okay. Mais non, je ne suis pas rendue là. Hein? On revient. Ben, oui, il y avait l'église. Très bien. Puis il y avait l'église. On allait là, on était bien, les enfants étaient bien. Jusqu'à ce que Scott et Nancy arrivent à l'église. C'est ça. Tu as rencontré des missionnaires américains qui parlaient à peine français. Ah oui. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Scott, lève ta main. Scott, Nancy, levez-vous. Nancy, juste là. OK. Tu les as rencontrés à cette église-là? Ben oui, parce qu'ils cherchaient une église un peu pour apprendre le français, parce que les autres ne parlaient pas beaucoup français. Ils sont venus avec nous autres, c'est sûr, parce qu'on était tellement bilingues. On parlait tellement pas en anglais. Hey, je vais les voir, parce que moi, j'ai l'habitude d'aller voir tout le monde. Fait que je vais les voir, puis je leur parle un peu. Puis là, je vais chercher Jean-Pierre. Je dis, hey, c'est des Anglais, ils connaissent personne, tu sais. Fait que Jean-Pierre, il arrive, puis il dit, Are you in England? Fait que, hey, Scott, il comprenait rien, là. Ça n'a pas de bon sens. Elle dit, dans quelle église on est rentré?
Et puis, écoute, j'ai dit, ils connaissent personne dans le coin. J'ai dit, on va les inviter à manger, mais je n'ai pas pensé qu'on parlait pas anglais, là, tu sais. Et fait qu'on a fait un repas, on a parlé en signe, on a fait des mimes. Écoute, c'était épouvantable, on ne se comprenait pas. Mais écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous a fait, mais on s'est vraiment liés d'amitié avec eux. Fait qu'ils ont resté 2 ans parmi nous à l'église. Et puis, eux autres, ils étaient venus au Québec pour implanter une église. Fait qu'ils ont demandé même au pasteur avant s'il voulait nous laisser partir avec eux pour implanter une église. Puis après ça, ils nous l'ont demandé. Moi, je voyais ça, je disais, c'est un appel de Dieu, ça, tu sais. Mais Mike, on n'était pas prêts à ça. Nous, ouais. Ça fait qu'on est parti à Laval, puis on n'a peut-être pas pensé peut-être à nos enfants, mais on a pensé dans un sens où on dit on déménagera pas à Laval. Ils vont rester dans la même école, puis ils vont avoir leurs amis. Mais c'était dur, tu sais. On était une école du dimanche avec une 60aine d'enfants, puis là, on se retrouvait mes 3 enfants, tu sais, toutes seules. Fait que ça a été un peu difficile, mais ils semblaient s'adapter, tu sais. Mais je pense que ça a bien été. Fait que c'est ça. Fait que là, on a travaillé avec Scott et Nancy en vivant toutes sortes de situations. Hein. Il y a eu... il y avait toutes sortes de situations. Puis, Comme une implantation d'église. l'implantation d'église. Scott, il y a une période où il vivait, tu sais, il était tellement déprimé. Hein, puis, à un moment donné, il se retire de l'église, mais on n'a rien. Fait que je me souviens, je me lève dans la salle, on va continuer, tu sais. J'ai même pas pensé comment on va faire ça, tu sais. Mais écoute, je peux dire aujourd'hui, si cette église-là vit encore, c'est que Dieu la voulait parce qu'on a eu tellement d'occasions de lâcher la serviette. Mais Dieu a travaillé année après année. C'est nous les plus heureux de prendre le relais d'une belle église, des gens pleins d'amour qui ont persévéré. Vraiment, bravo. L'église qui s'appelait l'Assemblée pendant plusieurs années s'appelle maintenant Mosaïque. Mosaïque, oui. Mais revenons à toi. En fait, tu me disais aussi que à travers tout ça, ça a été difficile pour les enfants dans l'Église, mais en même temps, je pense que tu voulais ou tu tenais vraiment à ce qu'ils soient tous croyants. Puis c'était comme ton but ultime, là, qui, tu sais, qui... Ah oui, Oui. J'ai voulu être le Saint-Esprit, tu sais. Je voulais pas être fine, là. Je voulais être le Saint-Esprit parce que je voulais tellement que... Puis à l'adolescence, hein, il y a beaucoup de remises en question, là. Mais, mon Dieu, là, j'étais sévère, j'étais exigeante, puis déçue aussi. Ma fille a dit, je suis tellement tannée que tu sois déçue de moi, tu sais. Puis ça m'a fait vraiment de quoi, là. Puis j'étais allée à Dieu avec ça, puis je dis, Seigneur, toi, tu dois être tellement déçu de moi, tu sais, je blesse mes enfants. Fait que, puis le Seigneur m'a montré qu'il n'était pas déçu parce qu'il sait comment je suis fait. Puis il sait que j'ai besoin de lui pour être transformée. Puis Dieu n'est jamais déçu. Ça m'avait vraiment touchée. Fait que, écoute, c'est ça, j'ai demandé pardon à mes enfants pour plusieurs situations. Quand ma fille a commencé à fréquenter son chum, là, je l'ai haï. Et écoute, il venait à la porte, là, j'ouvrais la porte, puis je montais dans ma chambre, je faisais juste pleurer. Tu sais, il y avait 7 ans de différence, puis il était bonne dans un bar. Puis j'ai même pas voulu le connaître. J'ai juste rejeté qui il était, tu sais. Fait que ça a été dur pour ma fille, ça a été dur pour lui. Ça a pris du temps, puis un jour à Vancouver, le Seigneur me parle clairement. Il dit, prie pour Éric, tu sais. Fait que là, je dis, OK, tu me le demandes, je vais le faire, tu sais. Fait que j'ai commencé à prier un matin, un deuxième matin, troisième matin, je dis, je peux prier à tous les jours, mais je l'haïs, tu sais. Fait que là, je dis, Seigneur, ce que je vais te prier, c'est change mon cœur. Change mon cœur. Puis
quand je suis revenue de Vancouver, j'ai appelé Éric, j'ai demandé pardon pour l'avoir jamais accueilli, ces choses-là. Fait que, Comment il a pris ça? il était bouche bée. Ah ouais. Pas elle. Ça fait que... Wow. Non, il était vraiment bouche bée. Puis, écoute, ça fait du bien aussi dans ma relation avec ma fille. Ça doit. Mais Mais, c'est toute une humilité que tu as eue. Ça prend Ben... du courage pour faire face à notre cœur. Là, puis, Oui, mais Dieu, tu peux pas y mentir, hein? C'est ça que je racontais l'autre fois. Une fois, j'étais vraiment fâchée, puis je m'en vais devant Dieu, puis je dis, je te prie pour la personne, tu sais, là, que j'étais fâchée, je te prie, tu sais. Puis, avec le cœur, là, je l'haïs, tu sais, elle m'énerve, tu sais, puis je veux pas y pardonner, tu sais. Ça, c'est dans mon cœur, mais dans ma belle bouche sortent des belles paroles de prière, tu sais. Mais je sais pas si c'est une vision que j'ai eue, là, mais j'ai comme vu Dieu, là, toute pure, rire, là, crampé, là, comme si, tu sais, t'es plein de chocolat, là, puis tu dis, j'en ai pas mangé, tu sais. Puis là, c'est comme, aïe, aïe, Seigneur, je te mens, tu sais. Puis là, j'ai dit, Seigneur, je te demande vraiment pardon. Puis la vérité, c'est je veux pas y pardonner, je l'aime pas. Change mon cœur, je sors pas d'ici, de la chambre avant que j'aille pardonner. Puis c'est comme si Dieu je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais je suis venue vraiment libre. Wow. Libre de pardonner, libre d'aimer. Fait que j'avais appris ça, puis on peut pas mentir à Dieu. Ça donne rien, c'est à nous qu'on ment. C'est à nous qu'on ment. Hey. Fait qu'à travers ça, aussi tes enfants, puis tout ça, fait qu'il y a eu un cheminement des deux côtés, autant toi, tes enfants. Puis comment tu dirais maintenant, tu sais, on peut dire, mettons, si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Autrement. Mais ma question, c'est, tu sais, si on pouvait distinguer aimer versus contrôler ou avoir comme un agenda pour ses enfants, c'est comment on peut distinguer aimer versus contrôler? Cette question-là, j'ai trouvé dure. Oui, elle était dure, celle-là. Mais en tout cas, si j'aurais quelque chose à changer, c'est apprendre à compter sur le Saint-Esprit. C'est pas notre œuvre, la conversion de nos enfants. C'est pas de notre ressort. C'est Dieu. Quand je vois comment il a fait ça dans ma vie, après plein de gaffes, plein de mauvais choix. Il t'a pas imposé. Non, il m'a pas contrôlé. Il m'a aimé, il m'a laissé être ce que j'étais. Avec des bonnes intentions, mais sans qu'il te laisse libre. Sans contrôler, oui. Puis c'est ça, en arrière de ça aussi, écoute, être fine, ça reste tout le temps un petit peu là. Hein? Ah oui, c'était là en background. Ah, c'est tout le temps un petit peu là en background. Puis c'était comme, je vais être la meilleure mère, là, tu sais. Puis une bonne mère, ça amène ses enfants au Seigneur. Puis, mais non. Une bonne mère, ça aime. Vrai. Fait que c'est ça. Ben, j'aime ce que j'entends. C'est quelque chose, quand on est parent, de passer à travers ce processus. Ensuite de ça, tu rencontres des gens qui te parlent de... en fait, tu rencontres un jeune homme qui a été adopté. Ah tu étais oui. avec Jean-Pierre, puis tu rencontres un jeune homme qui est adopté. Puis là, qu'est-ce qui se passe à cette rencontre-là? OK. Bien, écoute, avant ça, on fait des recherches pour retrouver David parce que on se dit, ça serait le fun. Bon, on en parle à nos enfants quand ils sont jeunes. On a dit, on a eu un bébé. On me souvient, quand on l'a dit à Elikia, elle a un tempérament. Elle était toute petite, Jean-Pierre l'amène au restaurant, puis il explique ça. Puis il dit, dessine comment tu te sens, tu sais. Elle dessine un gros coup de poing, tu sais, fâchée. Mais en tout cas, nos enfants le savent, puis fait qu'on fait des démarches à 18 ans. Si lui fait une demande au gouvernement, ils peuvent nous matcher, tu sais. Fait que fallait qu'il soit majeur là, pour faire une demande. Fait que nous, on l'a fait à 18 ans, mais on n'a eu aucune réponse. Puis avant...
Ils l'ont Pardon. retrouvé, en fait. C'est pas un huissier, là, mais c'est genre un recherchiste qui le Ben, trouve. non, hein, mais quelque part, après ou- ça, c'est ça. Quand justement j'ai rencontré ce jeune homme-là, Mhm. il dit qu'il haïssait son père parce qu'il les avait abandonnés puis tout. Puis j'ai dit ah oui, puis j'ai dit si ton père t'appelait puis il voudrait te rencontrer, il s'est mis à, tu sais, à pleurer. J'ai dit ah ben peut-être que nous on devrait faire ça. On devrait faire plus pour le rencontrer. Peut-être que c'est ça que ça prend. Fait que ce jeune homme-là était un peu un vecteur Oui. qui t'a dit « Ah, je pense qu'on veut y faire ce Fait que cadeau-là. là, il y avait, je pense, 25 ans à cet âge-là, David. Puis, Tu savais pas son nom, là. je savais même pas son nom, c'est vrai. Eh. Moi, on l'avait appelé Jean-Pierre Gamache pour qu'il y ait nos deux noms pour Ah, que OK. s'il y a un match à faire. Mais là, oui, on paye quelqu'un. Puis ça prend quand même du temps, une travailleuse sociale. Je pense que ça a pris 2 ans avant qu'on ait des résultats. Elle a dit qu'elle l'a retrouvé, tu sais. Mais pendant ce temps-là, écoute, il y a une Louise Gamache qui est morte d'un accident d'avion, c'était en première page. Fait que la mère de David, qui est infirmière, qui avait été fouillée dans un dossier parce qu'elle n'était pas supposée savoir mon nom, elle a dit à David qu'elle était morte, puis elle est même allée à l'enterrement. Eh. Ça fait que quand ils ont dit à David, on a retrouvé tes Non. parents, oui. Sa mère est allée, puis elle a dit, là, je veux savoir si c'est vrai ou c'est pas des imposteurs, tu sais. Ich. Fait que ils ont posé des questions parce que, c'est ça, elle était même allée à l'enterrement. Elle avait dit au prêtre, elle dit, c'est la mère de mon fils, puis... Fait que, alors, tu sais, il y avait une réticence. Fait que David, lui, était allé, mais il n'était pas comme intéressé encore à nous voir, tu sais. Fait que, on a juste demandé, est-ce qu'on pourrait juste s'écrire sur Internet, tu sais. Fait que, ça, il avait accepté. Fait qu'on a commencé à écrire. Les enfants écrivaient. Puis on a fait ça pendant 2 ans, mais plus ça allait, moins ils répondaient. Fait que, tu sais, là, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, moi, tout ce que je veux pour lui, c'est qu'il puisse te trouver, Seigneur, dans sa vie. Puis si je le vois pas, je le verrai pas, tu sais. Mais écoute, ça, là, ça, c'est Dieu. Ma fille qui travaillait pour une compagnie qui donne des TENS. Des TENS, c'est des appareils qui donnent des chocs pour envoyer des douleurs, pour oublier le mal. Mais notre cerveau, il enregistre juste un mal à la fois. Fait que c'est bon pour les accouchements. Fait que la conjointe de David appelle à la compagnie puis demande un TENS. Puis ma fille répond, puis elle dit « OK, je vais aller vous l'expliquer. » Puis tout. Puis tout de suite après, elle me rappelle, elle dit « Maman! » Elle dit, est-ce que la conjointe à David, parce qu'on s'était écrit, s'appelle Julie Boursier? Je dis, ben oui. Elle dit, maman, j'ai un rendez-vous avec elle, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que là, je dis, ben écoute, moi, je serais honnête, je dirais, écoute, je suis la sœur je pense que je suis la sœur de ton conjoint, est-ce que je peux y aller? Fait qu'elle appelle, puis lui, de son côté, avec elle est wise, sa conjointe, elle dit, Véronique, l'amie des TEN, ça doit être ta sœur, tu sais. Fait que là, elle appelle, Julie répond, puis Julie, elle dit, excuse-moi, elle dit, tu vas penser que je suis folle, mais je vais te demander quelque chose qui n'a pas rapport aux TENS. Est-ce que ton conjoint, c'est David Morin-Verville? Elle dit, oui, attends un petit peu. David, c'est ta sœur! Fait qu'elle passe le téléphone à David, puis là, écoute, elle dit, écoute, David, elle dit, écoute, je pense que je suis ta sœur, puis je sais pas si tu veux que j'y aille, je peux envoyer quelqu'un d'autre. Et j'ai tellement hâte de te voir. Fait que le lendemain ou 2 jours après, elle va porter le TENS. Puis, écoute, nous autres, on l'attend à la maison, tu sais. Qu'est-ce que... Ah, tu maman, elle dit, il est frisé comme toi, il est dans l'une comme toi. Il marche comme papa, il ressemble à papa. En tout cas, il pense comme papa, tu sais. Fait que, je dis, oh, wow. Puis là, mon fils était là, qui restait à Vancouver cette semaine-là. Fait qu'elle dit, on peut-tu revenir vendredi? Aïe, aïe. Fait qu'avec les enfants, parce qu'ils étaient comme pas prêts pour les parents. Fait que nous autres, on était contents.
Le vendredi, il va. Ma fille, elle dit « Oh, je vais emmener un gâteau. » Elle n'amène rien. Elle est dans l'une. Puis, on les attend, moi puis Jean-Pierre. Écoute, minuit, 1 heure. Il arrive à 2 heures du matin. Il dit « On ne peut pas te parler. » Je commence. Il dit « On a tellement ri, papa. » Elle dit « Ça n'a pas de bon sens. » Elle dit « Il nous ressemble. Il fait tellement comme une partie de notre famille. Il fait les jokes comme nous autres. C'était vraiment... » Aïe, aïe. Fait que 2 semaines après, on le rencontre pour la première fois. Oui, avec sa mère. Parce qu'il avait promis à sa mère. Sa mère a toujours voulu qu'on se rencontre. Il avait promis à sa mère qu'elle serait avec lui. Fait qu'on est au restaurant. Puis moi, après 2 minutes, tu sais, là, une demi-heure de parler de la pluie et du beau temps, là, moi, parle-moi un petit peu plus profond, j'aime ça. Fait que je le regarde, même si je le connais pas beaucoup, tu sais. Puis je dis, écoute, David, est-ce que tu as pensé à qu'est-ce que tu voudrais poursuivre peut-être avec nous autres ou qu'est-ce que tu aimerais avoir, tu sais? Fait qu'il nous regarde, moi puis Jean-Pierre. Oh, ben, il dit, ben écoute, il dit, j'ai jamais eu de cadeau à ma fête, j'ai jamais eu de cadeau à Noël. 15 000 $, ça serait-tu correct? Écoute, ça, c'est notre genre de joke, là. On s'est mis à rire, mais sa mère était humiliée, là. Ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Mais écoute, c'était vraiment formidable. Puis le lendemain, ils sont venus chez nous parce qu'elle était supposée accoucher. Puis moi, j'ai un petit pyjama jaune que j'ai mis à chacun de mes enfants puis à chacun de mes petits-enfants. Puis j'ai dit, je sais pas si tu veux le mettre. Elle dit, ça va me faire tellement plaisir. Fait que... Puis les enfants nous ont connus bébés, les enfants à David, fait qu'on est leurs grands-parents aussi. Fait qu'on le voit fréquemment. Une belle histoire. Quand il manque des fêtes, il dit « Oh, je peux pas venir à la fête des mères, maman. Ben, il m'appelle pas maman, il m'appelle Louis. Il dit « Je peux pas venir à la fête des mères, j'ai trop de mères. » Mais on a vraiment une belle relation, spécialement Jean-Pierre avec lui, là, ils s'entendent tellement bien. C'est tellement une extraordinaire. Je sais pas pour vous, mais ça m'a tenu en haleine vraiment tout le long. Puis il y a des choses que tu as dit que je savais pas. Puis c'est touchant qu'aujourd'hui, tu as une famille réunie. Puis, oui, qui se voient ensemble. Puis à travers ça, je pense qu'il y a comme un filon qui revient dans ton histoire. Tu sais, il y a la Louise qu'il fallait qu'il soit fine. Puis là, ça s'est brisé, ça, à l'âge de 16 ans. Culpabilité. Oui, mais où j'ai le plus travaillé, j'ai voulu aller étudier la relation d'aide. Okay. Puis je contais un peu mon histoire devant le groupe parce qu'on est obligé de faire ça. J'ai été bloquée. Je me sentais vraiment hypocrite. Encore. Puis c'est comme, je suis revenue chez nous parce que c'était une fin de semaine de congé, puis on retournait. Puis c'est comme si Dieu me montrait un coffre. Tu sais, quand tu veux être la plus fine, tu caches aux autres que tu n'es pas fine, mais tu te le caches à toi aussi. Fait que dans ce coffre-là, j'avais tout caché. Fait que c'est comme si Dieu a ouvert le coffre, là. Puis, tu sais, c'est comme, ça puait. Tu sais, tout ce que je pouvais penser de quelqu'un, puis pas y dire, puis être fine. Ou, tu sais, tout ça, c'était là. Puis, écoute, ça s'est fait comme... Je me suis tellement repentie parce que ce que j'ai vu, c'est... Puis c'est ça, ça faisait 8 ans que j'étais convertie. Puis je touchais à l'amour de Dieu, mais là, c'est comme... Ça fait 8 ans, Seigneur, que tu vois cette merde-là, cette puanteur-là, puis tu m'aimes. Fait que la découverte de l'amour de Dieu, là, ça m'a comme brisé. Parce que j'ai plus besoin d'être fine, je suis aimée. Fait que je suis moins fine. C'est beau. Je suis moins fine. Bien, ça, on appelle ça la découverte de la grâce, un peu. Hein? Exact. Moi, c'est ça. C'est un mot qui est abstrait pour certaines personnes, mais la grâce, c'est un amour qu'on ne mérite pas. Oui. Fait que ça a été une grosse étape dans ma vie, tu sais, qui continue. Là. Fait que c'est ça, traverser de la Louise qui voulait être fine, il y a une étape de culpabilité, après ça, tu as la découverte de la grâce, puis après ça,
passe, que comment ça se transfère, ça, dans tes actions, puis ta vie de tous les jours, dans le sens que... T'es-tu fine encore? Ouais, c'est ça, tu sais, mais comment tu vis cette transformation-là que Dieu a opérée dans ta vie? Qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans tes relations, autant de couple, la famille, des amis, des gens de l'Église? OK, bien, je pourrais te dire, en premier, avec Dieu, il y a une sécurité avec Dieu. J'ai une sécurité que, quoi que je fasse, même de pas faim, il est là, puis il m'aime. Puis ça change, ça donne un repos, ça donne une, comment je peux dire, oui, c'est ça. Une confiance. Une confiance, sécurité. c'est solide, c'est là, que je peux aller à lui quand je peux demander pardon. Il m'aimait avant que je lui demande pardon. Dieu est tellement amour pour moi, là. Il dit, mais... Puis moi... Je peux le lire, mais moi, il faut que j'expérimente. Je ne suis pas une fille de tête, je suis une fille ici. Il faut que j'expérimente Dieu. Fait que je le touche. Fait que ce que ça change, c'est que je pense que je suis plus vraie avec chacun. J'ai plus besoin de me cacher dans une façade. Je suis capable de dire non des fois, parce qu'avant, il fallait toujours que je dise oui. Mais je dis souvent trop oui aussi. comme bien des gens. Bien des gens hyperactifs, tu sais. Mais c'est ça. Mais je sers dans l'Église. J'aime les gens. J'aime les gens. Puis je les vois comme des personnes que Dieu aime aussi. Qui ont une valeur. Parce que c'est ça que Dieu fait. Il nous donne notre vraie valeur. C'est profond. Oui. Fait que tu ne sers pas pour être aimé. Oh non. Mais parce que tu sais quelle valeur tu as, puis que l'amour que tu as reçu de Dieu, tu le vis, c'est là où tu peux servir pour les bonnes raisons. Puis aimer vraiment sans attendre en retour. Mais Dieu me donne. Oui, c'est ça. J'ai une expérience où je demande à Dieu, c'est quoi que tu veux de notre vie, tu sais? Parce que Dieu, il me parle par des images. C'est quoi que tu veux de notre vie, tu sais? Puis là, c'est comme si je vois une manufacture, tu sais? Puis c'est comme si nous, on doit... toute la matière première est là. Puis nous, ce qu'on doit faire, c'est la transformer puis aller la livrer. Alors, puis ce qu'on livre, c'est de l'amour. Fait que Dieu, la matière première, il la donne, c'est rempli. Puis nous, on la transforme par un mot, par créatif. Un geste, par un regard, par un service. On la transforme, puis on va la porter. Mais la paye, c'est pas l'autre qui me la doit. C'est ça. C'est pas ça la récompense. C'est pas ça la récompense. C'est Dieu qui me... Tu sais, là, si tu travailles pour une entreprise, c'est le boss qui te paye. Alors, c'est Dieu qui me paye, puis il me paye richement. En tout cas, ça a été une belle... Un autre, juste un autre. Un autre, c'est comme, des fois, tu vis des choses difficiles dans ta vie, puis... tu sais, je demandais à Dieu, je dis, comment je dois voir ça? Puis là, il me montre c'est comme un building, 2 étages, tu sais. Puis dans le premier étage, c'est notre regard, tu sais. On ne voit pas ce qu'il y a au-dessus, c'est notre regard. On voit ce qu'il y a sur la terre. J'ai mal, lui n'est pas fin, nanana, je t'ai prouvé. Puis là, il y a le deuxième étage où Dieu est là, il est assis, puis je peux aller m'asseoir sur ses genoux. Puis lui, il y a une vue comme ça. Il y a une vue de mon passé, il y a une vue de mon futur. Puis il est là, puis il me rassure. Il dit, je suis en contrôle. Je sais qu'est-ce que je fais. Fait que souvent, quand je comprends pas ou je peux devenir inquiète, même inquiète pour les enfants, ces choses-là, je dis à Dieu, même quand je suis pas capable de monter au 2e étage, j'ai dit, envoie-moi ton ascenseur, tu sais. Puis là, je monte, puis en sa présence, tout est transformé. Ouais. Fait que ça, c'est des images qui restent dans ma vie. Là, je vais arrêter. Mais non, mais c'est beau d'avoir des images. On voit que ta relation avec Dieu est vraiment
est vraiment unique. Puis c'est ça, il y a de quoi de fluide. C'est pas juste, tu sais, on prie un Dieu qui est lointain, qu'on connaît pas, mais tu as vraiment l'air d'aller souvent à Dieu, en tout cas. Puis Au deuxième étage. C'est fluide, ben c'est vraiment, vraiment plaisant de voir sa transformation dans ta vie. Moi, je suis une de celles qui a le privilège de le voir de proche parce qu'on travaille souvent ensemble dans l'Église. Puis vraiment, merci d'avoir eu cette humilité-là. On est allé dans des choses je veux dire, tu sais, ça prend, comme je disais tantôt, ça prend de l'humilité pour faire face à qui on est vraiment. Puis à travers ça, ben je pense que tu es vraiment béni de Dieu d'avoir retrouvé ton fils en bonne santé, qu'il soit bien, que tu sais, une famille réunie. Ça me touche vraiment. Ouais. Ça me touche vraiment. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que Dieu veut bénir chacun de nous comme il m'a béni. Il veut tous nous bénir. C'est pas quelque chose qui est juste à moi. C'est pas parce qu'elle est fine. Non. C'est ça. mais Dieu transforme nos cœurs. Ouais. Son projet pour nos vies, c'est de nous rendre semblables à Jésus qui était pleinement bien. Puis c'est pour chacun de nous. C'est que ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage tellement à le connaître. C'est un beau trésor aussi qu'on va découvrir à fur et à mesure qu'il fait son œuvre. Ben merci, Louise. Bien, merci. Merci.